Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vraiment je voulais vous remercier de tous les retours que vous me faites sur mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir, toujours que ce soit sur YouTube ou en DM sur Instagram ou Twitter. Ça me fait super plaisir. Mes réseaux sociaux je vous les mets encore ici, c'est toujours les mêmes, c'est BalouBalex pour Twitter et Instagram. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Alors les tags c'est plus à la mode depuis maintenant 2014, mais bon bref. J'avais envie de vous faire un tag du coup sur mes séries. Sur les séries, donc c'est la série que vous préférez, la série que vous n'avez pas aimé, la série que tout le monde aime sauf vous, enfin bref voilà. Je vais vous faire un petit tag parce que je pense que c'est une vidéo plutôt sympa, voilà, plutôt rigolote. Moi dites-moi dans les commentaires franchement aussi quelles sont vos séries, enfin du coup les questions qui vont apparaître, quelles sont les séries que vous, voilà, vous n'aimez pas, le personnage de série que vous préférez, voilà, ça me ferait vraiment plaisir de voir un peu les goûts de chacun. On commence tout de suite la vidéo, donc du coup... La première c'est ma série préférée. Ma série préférée, j'ai déjà répondu dans une vidéo que la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, c'est Desperate Housewives. La série vraiment que j'aime tellement, mais vraiment je peux la regarder en boucle, vraiment. Voilà, j'adore tous les personnages, toutes les histoires, je suis complètement fan de l'esprit de la série, des musiques de la série, de comment il fait, enfin là des dialogues, enfin vraiment je suis complètement fan. C'est vraiment ma série préférée, il n'y a rien d'autre à dire. La série que je regarde en ce moment. Alors en ce moment, qu'est-ce que je regarde? Je regarde plusieurs séries, je regarde White Lines qui est sorti sur Netflix, voilà, récemment, que j'aime bien, sans plus. Voilà. Je regarde aussi Dynasty, du coup la saison 3 est sortie sur Netflix, que j'aime bien, franchement que j'aime bien les personnages et j'aime bien Elisabeth Gilles, je sais pas comment on prononce aussi. Et enfin je regarde aussi Killing Eve, voilà, dont la saison va bientôt s'achever aussi. Mon personnage de série préféré, j'en ai plusieurs. Mais il y a Kitty Forman de la série That 70 Show, voilà, qui est tellement drôle, qui est complètement alcoolique, qui voilà, pense que sa fille est une ratée, voilà, qui est très très drôle. Moi j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup aussi les personnages de Gabrielle Solis dans Desperate Housewives parce qu'elle est super drôle, parce qu'elle est piquante, parce qu'elle est... J'aime trop ce personnage aussi. J'aimais beaucoup le personnage de Tyrion Lannister aussi dans Game of Thrones que je trouvais super bien, très bien incarné par du coup l'acteur. Peter Dinklage, je crois, je suis pas sûr. Voilà, Sansa Stark aussi que j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment les personnages de série que j'aime beaucoup, où je me reconnais beaucoup là-dedans. La série à laquelle j'ai accroché et je m'attendais pas à vraiment accrocher cette série, c'est Outer Banks sur Netflix qui est sorti récemment. Franchement ça me donnait pas du tout envie, c'était vraiment une série pour ados un peu attardés et j'ai grave aimé. Vraiment j'ai trop aimé cette série. Avec le recul vraiment j'ai beaucoup aimé cette série. C'était super cool. La série dans laquelle j'aurais aimé jouer, genre je serais tenté de dire encore Desperate Housewives, je pense. Mais sinon j'aimerais bien jouer dans les sitcoms par exemple, ça c'est cool, voilà, je pense c'est vraiment pas prise de tête et tout. Ou alors vraiment avoir un rôle dramatique, voilà, vraiment un destin un peu brisé et tout. Non, ou alors dans The Marvelous Mrs. Maisel, j'aime beaucoup cette série, j'aurais bien aimé jouer le personnage de l'impresario de Midge. Franchement j'aurais bien aimé faire ça. Et puis même j'aime bien les séries un peu rétro et tout, donc ce serait totalement dans l'esprit dans lequel j'aurais bien voulu faire ce personnage. Ma phrase n'avait pas vraiment de sens. La série de mon enfance, je sais pas du tout. J'ai pas réfléchi à cette question. La série de mon enfance, je serais tenté de dire Castle, mais c'était plutôt mon adolescence. La série de mon enfance, bah c'était peut-être les séries on va dire pour Disney Channel, genre Hannah Montana ou les sorciers de Early Place. Quand j'étais petit, j'en avais pas trop de séries. Ah bah Charmed, si Charmed, j'ai pas pensé à ça. Charmed. Voilà, dans la série de mon enfance, on va dire c'est ça. Le personnage pour lequel tu as le béguin. Bah, c'est des personnages. J'ai du mal à m'attacher vraiment au personnage parce que, genre, c'est des personnages, quoi, c'est pas des vraies personnes. Mais, pour qui j'aurais le béguin? Je sais pas du tout. Bah, il y avait. Moi, j'adorais Cosima dans Orphan Black. J'avais pas le béguin pour elle, mais j'aimais trop ce personnage. Mais sinon. Ah si, Tani dans The Good Place, carrément. Je la trouvais super drôle, elle est super belle. J'aime beaucoup ce personnage, vraiment elle me faisait vraiment beaucoup rire. Je vais checker mon TV Showtime pour voir. Ah bah si, c'est bon, j'ai trouvé. Blaine dans Glee, clairement, j'avais totalement béguin pour lui, à l'aide. Diane Chris a beaucoup marqué mon adolescence aussi. Voilà. Ensuite, la série que j'ai abandonnée en cours de route, Suits. Donc c'est la série avec Meghan Markle. Vraiment la série est connue pour ça parce que c'est c'est la femme du prince Harry. Non, Suits que j'ai arrêté parce que c'était totalement répétitif. Les histoires, je m'en foutais un peu, ça m'intéressait pas. En fait, les séries où il y a des jeux de pouvoir, genre House of Cards et tout, le Bureau des légendes, j'aime pas du tout ce genre de série. Et Suits c'était un peu pareil, en plus c'est enfin. Après de manière générale, les séries qui m'ennuient, en fait j'ai de la chance parce que genre je connais assez bien mes goûts, je sais ce qui va me plaire ou pas me plaire. Après je peux découvrir des choses, voilà hein. Mais généralement je sais ce qui va me plaire ou pas me plaire, donc par exemple genre New Girl, bah j'ai
pas trop aimé. Voilà, The Big Bang Theory, pareil, j'ai arrêté aussi en cours de route. Toutes ces séries-là, en fait, je sais que je vais pas aimer, donc généralement, je les commence même pas parce que, enfin, je teste, hein, mais il y en a, enfin voilà. Non, et puis il y a des séries genre, je vous en parle encore, mais Ragnarok sur Netflix, mais cette merde, c'est de la merde, une série de merde. Voilà, j'ai arrêté au bout de, enfin, il y a 6 épisodes, j'ai arrêté au bout du 5ème, j'ai fait, non, je peux plus aller plus loin, c'est stop, je n'en peux plus, c'est une torture. Mon méchant de série préféré, je pense que le méchant qui m'a le plus marqué, c'est Kilgrave dans Jessica Jones. Mais vraiment, j'en faisais des cauchemars, j'en faisais pas des cauchemars, mais j'y pensais la nuit et ça m'angoissait énormément. Mais vraiment, c'est un méchant qui est juste méchant. Enfin, genre, il n'y a pas d'autre but, il est juste cruel en fait. Il a aucune empathie et ça me faisait vraiment peur. Vraiment, c'est un méchant qui m'a beaucoup marqué, que je trouve très bien construit aussi, hein. Mais vraiment que. Et sinon, il y a Rachel dans Orphan Black aussi, qui est une méchante et qui est trop bien. Moi, que j'aimais beaucoup le personnage aussi. Il y avait aussi Ramsay dans Game of Thrones, que je trouvais super bien construit, complètement. C'est juste un psychopathe que j'aimais beaucoup aussi. Je réfléchis à quoi comme série que j'aimais bien. Eddie dans Desperate Housewives, mais c'est pas vraiment une méchante, c'était plutôt une garce. Elle savait ce qu'elle voulait. Et, bah voilà, piquer des hommes en gros. Mais c'est pas vraiment une méchante en soi parce que. Enfin, elle était pas méchante, le personnage était bien construit donc c'est pas une méchante. Après, non, c'est pas un méchant, mais c'est Bryce Walker dans 13 Reasons Why. Du coup, l'histoire du viol et tout sur Jessica. L'histoire et tout, je trouve ça très bien construit. Le processus de reconstruction des victimes, enfin, des choses, enfin très bien construit. Et du coup Bryce Walker et comment il est perçu dans la société et tout, comment il est protégé et tout, je trouvais ça super bien. Et aussi sa repentance personnelle, je trouve ça très bien fait. J'aime beaucoup, c'est pas vraiment un méchant mais on va dire c'est l'antagoniste, on va dire, la série. La série que tout le monde aime et à laquelle je n'accroche pas, je pense que c'est genre Big Bang Theory. C'est vu le succès, moi j'ai pas trop accroché, enfin c'est super répétitif, les personnages sont caricaturaux au possible. Il y a quoi comme Lucifer, j'ai jamais trop aimé, enfin je comprends pas le succès non plus de cette série. Je pense que je suis un peu hermétique à ça. Je réfléchis, Suits, ça marche bien, mais moi franchement j'accroche pas du tout. La pire fin de série jamais connue, Game of Thrones, saison 8. Voilà, rien à dire de plus. Cette fin de série est nulle à chier, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Vraiment, j'aimerais vraiment toquer à la porte des showrunners et leur dire mais qu'est-ce que vous avez branlé, franchement, pas grand chose, hein, parce que vraiment, vous pondre un truc comme ça aussi bateau, aussi mal amené, oh là là. Et puis les gars, c'est Game of Thrones quoi, vous aviez des moyens illimités pour cette série, je sais pas, mais faites un truc bien, enfin, vous aviez la possibilité de faire 10 épisodes bien finis et tout. La bataille où on voit rien, où genre y a aucune logique, et puis Bran qui monte sur le trône, voilà, c'est la fête, enfin genre, zéro sens. Le seul truc réussi, moi je trouve que c'est la destruction du trône, que j'ai trouvé ça plutôt cool et bien amené, mais sinon c'est tout quoi. Le meilleur pilote de série, je pense que c'est le pilote de Murder, ou How to Get Away with Murder en version originale. Trop bien, franchement c'est addictif, vraiment, genre j'ai tellement envie de savoir ce qui s'est passé, le meurtre et tout, j'avais trop envie de savoir ce qui s'était passé. Je pense que c'est vraiment le truc qui a le plus pris dedans. Peut-être aussi le pilote de Mrs. Maisel sur Amazon Prime que j'ai adoré, où le pitch était trop bien, c'était très bien amené aussi. À l'époque, j'avais bien aimé le pilote de Gossip Girl, avec le recul super quoi. Chuck qui viole, qui agresse sexuellement deux personnages dans le premier épisode, genre je suis là, non, c'est... Et puis non, y a rien qui tient dans cette série aussi, enfin voilà. La série que j'ai vue plus d'une fois, Desperate Housewives, The Good Place aussi, BoJack Horseman aussi, c'est vraiment une de mes séries préférées, donc voilà, celle-ci je les ai vues plusieurs fois. Et j'aimerais peut-être bien me refaire Orphan Black, parce que je pense qu'à l'époque j'avais pas saisi plusieurs trucs, donc je pense que c'est vraiment, c'est une série que j'ai vue plusieurs fois, et Orphan Black j'aimerais bien me le refaire aussi. La série que j'ai hâte de voir, il n'y en a pas tant, là je sais pas trop ce qui arrive. J'ai hâte de voir la suite par exemple de 13 Reasons Why ou... Ah si, ce que j'ai trop hâte de voir c'est la saison 3 de Dark, voir comment ils vont finir ça. Donc là quand je retourne cette vidéo, ils viennent d'annoncer que ça sortira fin juin la dernière saison. Donc j'ai vraiment tellement hâte de voir ça, mais c'est pas une nouvelle série. Peut-être la série, peut-être la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime, je pense. Ou alors tout ce qui est préquel de Game of Thrones, ça j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, mais sinon j'ai pas trop de choses qui me viennent en tête. Je réfléchis, mais j'ai pas tant que ça de choses. Et pour terminer, mon couple de séries préférées. Alors moi, il faut savoir que les histoires d'amour dans les séries, c'est vraiment pas du tout ce qui m'intéresse. Enfin vraiment, genre, c'est secondaire pour moi. Mais sinon, les couples qui m'ont marqué, y a Cosima et Delphine dans Orphan Black, bien sûr. Tous les couples dans Orphan Black en général, voilà. Il y a quoi aussi, Gabriel et Carlos dans Desperate Housewives que j'aime bien. Vraiment, l'histoire d'amour pour moi, c'est pas... Honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans les séries. Après, il y a Effie, Cook et... il y a Effie et Cook... Enfin,
Il y a aussi Cookie Effie et Freddy Effie dans Skins que j'aimais énormément aussi. Il y a aussi dans Murder, il y a Oliver et Connor que j'aimais trop ce couple. Trop bien aussi. Sinon c'est à peu près tout. Oh non, le pire couple du monde. Le couple qui va le moins ensemble, pour moi c'est Blaine et... Blaine et Kurt dans Glee, genre ils n'ont rien à faire ensemble, je sais pas pourquoi ils sont là tous les deux ensemble, enfin bref. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires vraiment vous, en répondant à vos questions, quels sont vos couples préférés, vos séries préférées, les séries que vous n'aimez pas aussi, les meilleurs méchants. Bref, vous allez suivre la vidéo. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, vive la France et vive le confinement. Salut!